Bonjour les amis. Aujourd'hui je vous propose d'aller découvrir l'un des 2 refuges pour chiens à Madagascar. On se trouve dans la petite commune d'Alassour, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale Antananarive. Et on va voir Gas Animal Aid, une association pour aider les chiens en détresse que j'affectionne tout particulièrement parce qu'ils ont vraiment très peu de moyens et pourtant ils font énormément de choses. Alors aujourd'hui nous allons découvrir leur installation. Nous allons aussi rencontrer Clara qui est la présidente de l'association. Nous allons adhérer bien évidemment et aider. Et peut-être même que nous allons adopter un chien. Allez, c'est parti! Voilà, nous sommes arrivés. On entend déjà les chiens nous souhaitant la bienvenue. Alors, est-ce que ça va suffire pour... Ah, bonjour! Gas Animal Aid! Hein? Je peux voir Clara, s'il vous plaît? Hein? On y est, c'est ici. Viens avec moi, suivez-moi. Regardez ce paysage, magnifique. Et là, on voit qu'ils construisent, bonjour! On voit qu'ils construisent des niches pour les chiens. Vous voyez, ici, toute la communauté s'occupe bien des chiens ici. Bonjour! Clara? C'est moi, oui. Ça va? Oui, ça va. Enchanté. Voilà, c'est Clara. On est arrivé à destination. Hein? Bon, Clara, tu nous fais découvrir? On peut rentrer voir les chiens? Oui, oui, bien sûr. Entrez. Ici, les chiens. Merci. Fox. Donc les chiens sont ici, les autres sont là-bas. Il y a un autre cours là-bas. Mais ici c'est chez toi, hein? Oui, ici c'est chez moi. Tu as beaucoup de compagnie, hein? Ah, je vois Boris là. Oui, c'est lui. Oh, ils veulent tous des câlins. Eh, pas sauter. Ils veulent tous des câlins. Oh. Tu dois pas beaucoup manquer d'amour ici, hein, avec tous ces chiens. Ah non. Ils sont tous gentils, regarde. Alors, ici on a une petite enceinte. Ah, lui il veut sortir, il veut s'échapper. Oui, parce que je mets ça parce qu'ils se battent. Ah, ceux-là avec ceux-là? Oui. Ils s'entendent pas bien? Oui, donc on isole. Il y a aussi les autres qui sont encore un peu malades. D'accord, donc eux c'est un Ceux petit... qui sont heurtés par les voitures, ils sont en train d'apprendre à marcher. C'est quoi ça? Ce sont des petits chiots. Il y en a beaucoup, mais... Ah, il est minuscule, il a quelques jours, quelques semaines. Ils sont encore très fragiles. Il a les yeux ouverts déjà. Oui, oui, mais... Tu les as trouvés dans la rue, ceux-là? Oh, oui. Les gens les jettent dans les bacs à ordures. Ce sont des femelles. D'habitude, les gens jettent les femelles. Ils gardent les mâles? Ah, parce qu'ils portent pas les bébés. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se retrouver avec une portée sur les bras. Mais ils ont des parents ou ils sont orphelins? Ils sont orphelins. Ils sont orphelins, ils ont juste jeté les enfants. Les gens jettent quoi. comme ça, ils les mettent dans des sachets, ils jettent dans les bacs à ordures. Et comment tu les as trouvés parce qu'ils sont tout petits? Parfois, d'habitude, ce sont les gens qui passent qui nous alertent. Ils envoient des messages dans le Facebook. Ils disent là, il y a des chiots dans les bacs à ordures, par exemple, là un bandit ou... Et donc toi ou d'autres bénévoles, vous y allez et vous les récupérez avant que la benne à ordures vienne tout décharger. Mais c'est un peu difficile de les élever parce que ils ont encore besoin de chaleur de leur mère. On leur donne du lait. Du lait. Maintenant, on leur donne du nursi, mais c'est pas suffisant parce qu'ils ont besoin du lait maternel pour avoir plus
Ils ont besoin de lait, ils ont besoin de beaucoup de protéines pour Oui, grandir. Oui. Donc c'est pas évident. Donc ils sont très fragiles. Donc vous leur donnez du lait. Oui, Ouais. Et pour les plus grands, vous donnez de la viande. oui, de viande hachée et des légumes. Et comment vous fournissez en lait? Ce sont via les donations? Oui, il y a des gens qui donnent directement du lait et parfois on achète. Je crois qu'il... Oh, Il n'est pas très en forme. Hein. oui, il n'est pas très fort. C'est difficile de... Tu l'as eu il y a combien de temps celui-là? Ça fait 4 jours. Ils sont 3. Les bébés chauds comme ça sont très fragiles. Oui. S'il y a pas, il fait chaud et je fais sortir sur le soleil, mais s'il fait froid, on met des bouillottes. Oui, on le met dans les cages et on met des bouillottes, mais comme il y a le soleil, je fais le sortir. Mais hier, notre vétérinaire a dit qu'il faut la perfuser parce que les chiots sont déshydratés. J'ai refusé parce que Pourquoi? C'est trop difficile? les veines des bébés chiots comme ça s'éclate facilement. Ah, c'est trop fragile. Oui, c'est trop fragile. Moi aussi, une fois, on a abandonné des chiots dans mon jardin. Ici? À Tana, ouais, quand j'habitais à Timbazaz. Et ils en ont abandonné 3, il n'y en a qu'un seul qui a survécu. Et deux autres sont morts. Ils ont jeté comme ça. Donc les bébés chiots comme ça, on ne fait pas adopter. Donc vous attendez qu'ils grandissent, quoi. Oui, comme ça on fait adopter à partir de comme ça, de taille comme quoi, ça. C'est presque quelques mois, 1 mois, 2 Oui, mois? ça, Ouais. ça fait déjà 3 mois. 3 Comme mois. ça, c'est oui. Comme ça, c'est 2 mois. Même comme ça, on ne fait pas adopter. C'est trop petit. Oui, c'est trop petit. En plus, c'est encore, c'est pas en très bonne forme. Tu vois, il y a les larmes comme ça. Donc, il n'est pas encore très en forme. On attend qu'elle grandisse et avec le ventre. Ouais. Mais c'est plus facile quand ils sont chiots pour qu'ils soient adoptés, je crois. Hein, parce que quand Oui, ils c'est sont plus adultes, facile par rapport, oui. quand adultes, les gens prennent pas. Hein. C'est pas très souvent. C'est assez rare. Hein. Mais maintenant, comme on fait, on fait toujours des publications sur la stérilisation, les gens commencent à adopter les femelles même si elles sont adultes. Hier, on a fait adopter une femelle. Ouais, ah d'accord. Ah super. Parce qu'on leur a dit c'est déjà stérilisé, donc allez, c'est... Parce que les gens aussi, ils aiment les chiens adultes parce que c'est pas difficile oui, il y a moins besoin de s'en occuper. De s'en occuper, oui, par rapport aux chiots. Donc... Et pourtant, on peut quand même bien encore dresser les chiens adultes. Hein. Faut pas croire qu'ils sont adultes et donc après, non, on peut encore les dresser. Oui, les chiens bien encore. sûr. C'est pas toujours les prendre chiots. Hein. L'adulte, c'est bien et stérilisé, donc il n'y a plus de problème d'avoir la portée. Donc tu as combien de chiens là en tout? Tu sais au moins, tu comptes de temps en temps ou t'as arrêté de compter? Maintenant, je sais pas, à peu près 46 adultes. 46 adultes. Et combien de petits chiots? Les petits, j'ai pas compté. Ils sont à peu près 15 je pense. Une quinzaine. Tu m'as dit qu'il y avait un autre terrain aussi oui, un là, peu à plus côté. loin. Oui, c'est un terrain qu'on a emprunté, mais juste pour une année. C'est la fin de l'année là, Oui. tu m'as dit. Hein. Et il y a combien de chiens là-bas? Là-bas, il y a 9, je pense. 9 chiens. 9 chiens. Ouais. Je crois que les problèmes principaux que l'association rencontre, hein, c'est d'abord pour nourrir les chiens, Oui. L'espace pour les héberger et les soins. C'est ça, hein. C'est ça qui coûte plus d'argent, c'est ça dont il manque le plus. Et donc, faut pas hésiter à les aider. Hein. Faut pas hésiter à les aider par vos dons, dont en argent ou aussi en nature. Tu m'as dit tout à l'heure, les gens peuvent apporter du lait, peuvent apporter des croquettes, des médicaments. Et il faut qu'on trouve une solution pour ce terrain. Oui. Tu as déjà une idée ou... Non, parce que les terrains coûtent cher et maintenant on est occupé à chercher des nourritures d'abord en ce moment.
mais on y pense. Et les nourritures, vous avez fait un partenariat avec un restaurant, je crois. Hein. Oui, on a fait un partenariat avec une cantine Oui. et on ramasse les restes. Mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y avait des chiens qui étaient morts. Après avoir mangé la nourriture? Après les ramassages, on fait des tris. On trie, on enlève les os, on enlève tout ce que les chiens ne peuvent pas manger, par exemple les choux. Au début, il y avait un chien mort. On a pensé que c'était un problème de santé. Et après, il y avait 2 chiens qui étaient morts en une seule nuit parce que les chiens mangent les nourritures ramassées le soir, l'après-midi comme ça. Et après le 4e chien, j'ai décidé d'arrêter les ramassages. Nous ne sommes pas sûrs, mais avant, il n'y avait pas ça. Donc Au tout début, le partenariat fonctionnait bien, c'est ça? Et il n'y avait Oui. pas de problème avec la nourriture. Non, et tout d'un non. coup, Oui, tout d'un bizarrement... coup, oui, il y avait des chiens qui étaient morts et j'ai discuté avec le responsable de la cantine. On va d'abord arrêter le ramassage pour voir s'il y a encore des chiens qui continuent à mourir. J'ai demandé à un vétérinaire de faire une autopsie d'un chien, mais il n'a pas vu grand-chose. Le vétérinaire Il n'y avait pas d'os dans... Non, il n'y avait pas d'os. Parce que les nourritures ramassées, on fait des tri vraiment très... Vous faites ça très attentivement. Oui, nous sommes 3 à trier les nourritures, les os. Il n'y a pas de problème avec les os, on enlève tous les os. Donc on a décidé d'arrêter. Dommage, parce que ça nous a beaucoup aidé. J'ai vu sur Facebook quand vous preniez les photos, tout ça. Mais du coup, là, vous n'avez plus de partenaires, quoi. Vous les nourrissez avec... Pour les nourritures, maintenant on achète tout. Les croquettes? Toujours des croquettes? Non. Non, on achète du riz. Parce que les croquettes, ça devenait très cher. C'est très cher. Oui, après le Covid, ça a monté. Maintenant, on donne du riz et on cuit des légumes avec des os. Mais on ne donne pas des os aux chiens, juste la soupe avec du légumes et avec du riz. Les adultes mangent 2 fois par jour, le matin à peu près à 8 h et l'après-midi à peu près à 16 h. Et le petit mange 3 fois, matin, midi, soir. Et à 9 h, à 10 h, on donne du lait aux chiots comme ça. D'accord. Et elle est où ton équipe? Parce que tu me dis vous êtes 3, ils sont là hein? Oui, ils sont là, ils sont à la maison. Ils sont en train de préparer les repas pour l'après-midi. Et donc toute la journée, ils s'occupent des chiens comme ça? Oui, toute la journée. Et c'est pas suffisant. Hein. Et il y en a 3, c'est ça? C'est ta famille ou c'est des bénévoles? Non, on les paie. Ah, vous les payez, donc c'est payé par l'association? Oui, c'est payé par l'association. Là aussi, il y a d'autres chiens là-dedans. Il y a d'autres chiens. Alors ceux-là, vous les séparez, il y a une raison particulière? Ce sont les chiens qui étaient atteints d'hémodécie, les malades d'hémodécie. Ah oui, c'est ça la maladie des poils. D'accord. Donc là, tu les as isolés pour pas qu'ils contaminent les autres? Voilà. Il était comme ça depuis qu'il avait 1 mois et demi, je pense. Mais nous n'avions pas les moyens de soigner son pied, donc... Le vétérinaire, j'imagine qu'il va suggérer d'amputer la patte parce que ça sent... Amputation ou les vis. C'est les vis, mais c'est très cher. C'est combien très cher? En général, le vétérinaire dit qu'une vis coûte 1 million d'arias, une vis. Donc au début, quand il n'y avait pas beaucoup de chiens ici, on a déjà essayé de mettre les plaques visseuses. Ça coûtait 23 millions FMG. 23 millions FMG, ça fait dans les 4 millions d'arias. Voilà. Et 4 millions d'arias pour nos spectateurs qui nous regardent de France, ça fait presque 1 000 €. Ça fait 900 €. Donc c'est très 900 €. Il faut savoir qu'à Madagascar, le salaire moyen d'un employé de bureau, c'est 300-400 000 arias. Donc on voit que 4 millions, c'est quasiment 1 an de salaire. Donc c'est
totalement inabordable. Donc on a payé ça 5 fois, je pense 6 fois. On a payé ça pendant 6 mois. Donc on a arrêté de faire ça. C'était financé par les dons, c'est ça? Oui, c'était financé par les dons. On remarque que même s'ils sont handicapés, hein, même s'ils ont un problème même congénital, ils se comportent comme des chiens normaux. Hein. Ils jouent comme des chiens normaux, ils aiment comme des chiens normaux, ils se bagarrent comme des chiens normaux. En fait, pour eux, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est quand même bien parce qu'on a vu Boris, le chien qui était avec l'os, qui sortait de la cuisse. Hein. Avant son amputation. Et pourtant, il jouait comme ça, avec un os comme ça qui sortait. Et moi, ça faisait combien de temps qu'il avait l'os qui dépassait? Oh, ça faisait presque 1 mois. 1 mois avec l'os comme ça. Oui. Et on ne sait pas pourquoi il avait cet os comme ça? Non, parce que Boris il était avec un gardien là, à laquelle. Et c'était une femme qui passait, qui voyait l'os qui sortait. Et le gardien lui a dit c'est son chien. Alors la dame lui a proposé d'acheter le Boris. Et c'est la dame qui nous a appelés. Ici, oui, c'est la dame qui nous a appelé de récupérer Boris chez elle. Parce que sinon, il aurait eu une infection, oui, voilà. une septicémie, et parce qu'il y avait un trou. Voilà. Mais le chien, il vivait normalement. Et heureusement, on a pu le soigner. Oui, heureusement. Et là, on voit la nourriture. Nourriture pour les chiens. Alors, on va monter. C'est parti. Pardon, Boris. Donc, elle, c'est Mia. On lui a aussi amputé la jambe. Elle a été accidentée aussi. Oui. La plupart du temps, ce sont des accidents de la route. Hein. Oui. Ils sont dans la route et les gens les percutent sans les voir. Vous pouvez entrer. Je vais... C'est quand les chiens sont très malades, on les met ici. Et, par exemple, ce sont des gens qui nous C'est donnent les ça. bouilloires que vous mettez là dans les niches des chiens, des chiots pour leur tenir chaud. C'est ici qu'était Boris quand il avait l'os qui dépassait. Tu m'avais dit que tu l'avais isolé. On le met ici. C'était ici. Ça, ce sont des médicaments qu'on utilise. Mais tu as donné ta cour, tu as donné ton garage, tu donnes une pièce de ta maison pour les chiens. Qu'est-ce qu'il leur dit ton mari? Qu'est-ce qu'il leur dit ton mari? On habite dans la maison des chiens. Voilà, c'est pas eux qui habitent, voilà, c'est vous qui habitez ici. Et ton mari, qu'est-ce qu'il en dit? Ça En va? fait, lui aussi, il aime les chiens, donc il accepte. Il accepte. Il t'aime toi et il aime les chiens. Donc, c'est un bon mari. Donc, on achète des choses comme ça quand les vétérinaires passent. On a des médicaments de premiers soins, des vitamines, comme ça, on a des antibiotiques. Compléments Juste alimentaires, des simples, oui. Des désinfectants, choses. Oui, oui. des seringues. Donc, vous voyez, donc ça, c'est ce que vous achetez, mais il y a aussi des gens qui donnent ça, Oui, donnent du matériel. oui. Par exemple, ça, ce sont des dons qu'on a reçus. En fait, toute la maison s'est occupée par les... Ici aussi? Oui, oui, entrez. Ah, celui-là, je l'ai vu dans une vidéo. C'est quoi son problème à elle? Je ne sais pas. Quelqu'un l'a vu dans la rue comme ça. Et Ils te l'ont emmené comme ça? oui, oui. Et nous l'avons récupéré. Elle était déjà comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais elle joue. Mais on cherche des... Mais on va encore voir ce qu'on peut faire. Voir si on pour peut soigner ça. Oui. Je vais vous montrer des dons qu'on a reçus récemment. Donc on a reçu tout ça dernièrement. Je mets ici pour On va regarder pour montrer un petit peu, donner des idées aux gens. Oui, voilà. Si vous voulez faire des dons, franchement, voilà, tout ce qui est pharmaceutique, clinique, chirurgical, n'hésitez pas, on prend, même si c'est périmé, on prend et on regarde ce qu'on peut en faire. Donc là, on a du glucose pour les intraveineuses. Des fils comme ça. Fils pour les sutures. Oui, fils de suture. Oui. Des cathéters,
La bétadine, Non, c'est ce que- j'imagine oui. on a besoin de beaucoup de bétadine Oui. parce que les petites blessures, il ne faut pas qu'elles s'infectent. Beaucoup de bétadine. Des compresses comme ça. Ça, c'est des gens qui viennent te le déposer chez toi, ça? Oui. Ce sont des... Ce sont des gens qui sont dans le métier, j'imagine, parce que pour avoir des seringues... Oui, je sais pas. On pose pas de questions, mais quand les gens donnent, on dit merci. On pose pas de questions. Amenez vos seringues, on posera pas de Des questions. cathéters, oui. Donc je mets ici. Quand les vétérinaires demandent quelque chose, on prend. Donc tout ce que vous avez, voilà, même périmé, bah, jetez pas. Amenez et puis voilà, nous on verra ce qu'on peut en faire et si c'est bon on prend, si c'est pas bon bah tant pis. Mais vous voyez, vous comprenez, il faut un maximum de choses, bétadine, désinfectant. Des sparadraps. Donc matériel pour les soins, mais également nourriture. Oui. Donc du riz si vous avez. Oui, du riz, des croquettes, légumes, des des légumes. croquettes, oui. Tout ce que vous avez, vous ne mangez pas, vous apportez. Et puis on fera le tri. Il y a 3 Oui. personnes qui font le Oui. tri. Donc vous pouvez même emmener en vrac, comme ça après avoir Oui. dîné, vous avez fait un festin, un mariage. Il reste plein de nourriture, jetez pas. Après les mariages, voilà, on va faire un deal. Après vos mariages, vous ramenez les restes ici. Oui. Et ça sera le mariage des chiens aussi pour qu'ils célèbrent avec vous. Ça sera une bonne action dès le premier jour de votre couple. Hein? Oui. C'est pas bien ça? C'est une bonne idée. Parce que toi, Clara, faut dire quand même aux gens, hein, c'est que toi, tu as un travail quand même à côté. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est pas ton travail. Tu n'es pas là toute la journée. Tu dois gagner ta vie aussi à côté. Hein. Oui. Tu travailles tous les matins, c'est ça, hein, tous les matins. Et le soir, tu viens, tu t'occupes. Le matin, avant de partir, tu t'occupes. Mais j'ai vu hein, sur Facebook, vous publiez tous les mois les comptes de l'association. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai, des fois, on se dit, bah, j'ai envie de faire des dons, mais on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas l'association, c'est à Madagascar, c'est loin, c'est à 10 000 km. Et donc, on ne sait pas trop où va finir l'argent. Peut-être dans un 4x4, on ne sait pas. Mais non, je vous assure, moi, je suis là. Allez, je visite moi-même. Moi-même, hein, j'ai fait un don parce que j'ai confiance en cette association. Et ils publient tous les mois les comptes de l'association. Donc, vous pouvez vérifier l'argent qu'ils récoltent et comment c'est utilisé. Ils ne peuvent pas encore boire tout seuls. Hein. Voilà, je lui donne après. Et elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était heurté par une voiture. On nous a raconté qu'il était avec ce petit sur une route qui est très inclinée. Donc le chauffeur n'arrivait pas à s'arrêter, je ne sais pas. Donc, et ce petit, on l'a fait adopter. Mais il était comme ça et il mangeait ses pieds, sa patte. Il mangeait ça. C'est pourquoi on a dû l'amputer il y a 3 jours, 4 jours, je pense. Au début, j'ai demandé au vétérinaire si c'était pas mieux de l'euthanasier. Mais le vétérinaire a encore lui donné une chance. Donc on va essayer de lui mettre sur une fauteuil, je pense. Je peux vous montrer le chariot. Je vais prendre et on va essayer de mettre Samy sur son fauteuil. On peut mettre les chiens seulement 3 heures. 3 heures sur le fauteuil et après Il faut l'enlever. Oui, Ah, donc faut il ne peut l'enlever pas pour qu'il rester repose. toute la journée alors. Non, il ne peut pas. Pour que ça fait des Oui. problèmes de... Oui, peut-être qu'ils sont fatigués, je ne sais pas, mais c'est conseillé, c'est écrit dans les guides. Je vais prendre les fauteuils, on va essayer de mettre Samy. Ok, là, attends. Donc ça aussi, ce sont on met les médicaments qu'on utilise tous les jours ici. Des phénobarbital pour les épileptiques. Il y a un chien qui a été heurté par une voiture et il est épileptique et on lui donne du phénobarbital tous les jours. Tu vas devenir une vétérinaire, toi, bientôt. Non, Tu vas tout connaître, hein, les antibiotiques, les seringues, les... Ce sont les vétérinaires qui nous disent il faut donner ça, c'est et tout. tout. Je vais prendre le chariot. Ok. Je pense qu'on peut fabriquer. Je pense On aussi, peut hein. fabriquer ça, mais il faut que ce soit pas très lourd.
Oui, il est en aluminium, quoi. Ou quelque chose de léger, On quoi. va régler un peu. Donc ça, c'est ce qu'on t'a envoyé de France, hein. Oui. Il faut que tu dévisses à chaque fois. Oui, il faut fixer un peu parce qu'à chaque fois qu'ils utilisent, il y a des vis qui... Donc ça, c'est toujours compliqué de... Samy aussi, on lui a coupé... Ah, attention. Allez. Ah. Viens, viens chérie. Comment? Ah. Il ne veut pas. Il veut pas sortir? Il ne veut pas sortir. On lui a coupé le... Ah, si, il arrive. Ah, il arrive. Mais il veut venir tout seul, tu vois. Oui. Il est grand. Donc, on le met comme ça. Ça, c'est... Donc, on lui met ça une fois par jour. Ça, c'est juste la queue qui a été coupée, hein. Oui. Faut que ça cicatrise un peu. Bon, allez, on y va. C'est comme ça. Allez, on balade. Comment il s'appelle? Samy. 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 Ah. Impeccable. Ça, oui. Donc, Oh, il vient. donc quand il est fatigué, il rentre tout seul et on enlève le fauteuil. Et lui, son histoire, c'est quoi? Samy? Oui, Oh, c'est la voiture. toujours la voiture Oui. qui a cassé les pattes. Il dormait sous la voiture et quand la voiture a démarré, Il a écrasé, le chauffeur l'a pas vu. Oui, le chauffeur n'a pas vu. Ah, tu vois, il se comporte vraiment comme un chat comme un autre. Hein. Il y a pas... Et il va voir les autres. Samy. Samy. Samy, c'est comme Robocop. Samy, c'est Robocop. Il est moitié chien, moitié mécanique. Il y a un problème avec sa queue. Ça cicatrise pas. Je pense que, Eric, tu vas adopter celui-là. Hein, il t'a choisi. Il t'a choisi. Est-ce que on peut aller marcher et voir un peu l'autre terrain ou c'est un peu loin? Ah, le terrain c'est ici. Ah, C'est pas ici? loin. Ah, Oui. bon, on y va alors. Ah, le terrain qu'on a emprunté? Oui, oui. Ah, c'est pas loin. Le terrain c'est 400 mètres carrés, mais on n'avait pas les moyens de le clôturer tout. Et on a clôturé 150 mètres carrés, je pense. Comme la pluie va arriver en décembre, janvier, on construit déjà des niches pour... Alors on va montrer ça un petit peu au... Alors ça, c'est fabriqué avec les matériaux ici, matériaux gaz, le bois, tout, et c'est ces messieurs qui sont les menuisiers, menuisiers bienfaiteurs. Ça prend combien de temps environ pour construire une niche? Ils ont commencé ce matin, Ce matin, ça sera fini ce soir? je pense. Vendre Ou demain? ou demain ou aujourd'hui. On va diviser ça par deux. Donc un chien va entrer par ici, un chien Comme par celui là. qui est déjà dans ta cour. Oui. Hein, j'ai vu. Et ça représente quel coût, hein, une niche comme ça? T'as une idée? Pour leur salaire, c'est 30 000 $, une niche. Et ce matin, nous avons acheté 10 planches. 10, ça fait 45 000 $. Et nous avons acheté des clous, 1 kilo de clous, 9 000 $. Les boirons, nous avons déjà ces boirons, donc on n'a pas Vous acheté. n'avez pas acheté. Ça fait dans les, allez, on va dire,
100 000 arias, Oui, ça pour les fait deux. 20 euros. Pour Oui, deux pour niches, les 2 niches, oui. ça fait 10 euros la Donc niche. 2 niches pour 4 chiens. Donc on peut donner un abri pour 4 chiens Oui. pour 20 euros. Donc ça fait 5 euros pour un abri pour un chien. Voilà, c'est pas insurmontable. Je pense qu'on peut arriver, c'est pas insurmontable. Bon, on va voir le terrain. Ici aussi, on a les niches ici, ce sont des niches données par des gens. Il y avait des gens ils ont eu des chiens, peut-être que les chiens sont morts ou ils n'avaient plus de chiens, ils donnent les niches à l'association. Il y a des niches ici qui ont été données par des gens. C'est ici. Le terrain qu'on a prêté, c'est ça. Mais on n'avait pas les moyens de tout clôturer. Ah, alors donc vous on avez a fait plus petit. Oui. Dire. Donc, d'ici la fin de l'année, il va falloir tout enlever. Oui. Tout enlever ça, tout ce qui a été construit là, tout ce qui a été construit là. Oui. Et pour le moment, tu n'as pas de solution de secours. En fait, la solution, c'est qu'il faut trouver un terrain. Oui, il faut trouver un terrain parce qu'il n'y a plus de place là-bas. En attendant, on essaie de chercher des familles pour les chiens qui ne sont pas malades d'abord. Oui, pour libérer le... Donc d'ici la fin de l'année, si vous envisagiez d'adopter un chien, c'est le moment. C'est le moment, on va devoir rendre tout ce terrain, toutes ces installations. Donc venez visiter d'ici la fin de l'année. Nous, de notre côté, on va essayer de trouver un autre terrain. Tu m'as dit qu'il y avait des terrains à vendre aux alentours. Oui. Bon, il faudra qu'on regarde ça et on garde les coups. Et vous voyez ces chiens, ils donnent de l'amour comme n'importe quel autre chien. Mm. Même plus. Ouais. Ils ne connaissent pas, ils arrivent. Ils demandent juste à ce que quelqu'un s'occupe d'eux. Voilà. Dis-moi, Clara, moi je connais un peu ton histoire. Tu peux dire pourquoi tu as commencé tout ça? Parce qu'on regarde depuis tout à l'heure, on voit tout ce que tu fais. C'est impressionnant. Et comment ça a commencé? En fait, je ne me souviens pas comment ça a commencé, mais j'ai toujours aimé les animaux. C'est pourquoi quand j'ai étudié à la faculté des sciences. Et après, quand j'étais en 3e année, j'ai choisi de faire la biologie animale. Je pensais que c'était une étude pour les vétérinaires, je ne savais pas. Donc quand je suis arrivée là-bas au département biologie animale, ils ont dit que c'est pour la conservation animale. C'était surtout pour la conservation, les aires protégées, les animaux. C'était comme ça, mais j'ai aimé. On a visité, on fait des recherches sur terrain, sur les lémuriens, Parce que du coup, aujourd'hui, ça t'a permis d'avoir un bon travail. Tu t'occupes justement des problèmes climatiques, d'après ce que tu m'as dit. Oui. Donc Donc maintenant, je travaille au ministère de l'Environnement. Et j'ai regardé, il y avait beaucoup des associations, des ONG qui s'occupent des forêts, des animaux dans la forêt. Donc moi, quand j'ai vu les chiens, il y avait beaucoup de chiens qui étaient maltraités, heurtés par les voitures. Donc j'ai décidé Au début, quand j'ai vu un chien, j'ai pris un chien. Ah, il est très malade. Raconte-moi ce tout premier chien, justement, le tout premier chien que tu as pris. Raconte-moi cette histoire. Le tout premier chien, c'était Fox. Je suis allée au travail et quand je suis rentrée en bus, je l'ai vu sur le bac à ordures en train de chercher à manger. Il avait les pieds comme ça. Et j'ai vu, Et j'étais très triste de le voir. J'ai dit, allez, viens avec moi. Il y avait beaucoup de chiens sur le bac à ordures. Le bac à ordures se trouve à 500 mètres ici, je pense. Oui, 500, 800 mètres. Et j'ai dit au chien, viens avec moi. Et il m'a suivi jusqu'ici. À pied comme ça? Chez nous, à pied comme ça. Avec ses pattes en plus avec handicapées. ses pattes, ouais, oui. Ouais. Et il entrait dans la cour. Ouais, comme si c'était chez lui déjà. Oui, j'ai dit à mon mari, j'ai dit au chien de me suivre et il est venu. Ouais. Ah, ok. Et la semaine suivante, je suis allée au travail et j'ai vu un petit chiot
il était devant les... Vous voyez les gens qui cuisinent, cuisinent pour c'était sur un terminus de bus. Oui, je vois Oui. pour les voyageurs. Et ils jettent de l'eau sur les chiots. Bah, allez, allez, c'était un petit chiot. Et j'ai dit, c'est à qui ce chiot? Ils ont dit, non, c'est un chiot errant, parce qu'il y avait un bac à ordures aussi, juste pas loin. Et j'ai dit, je vais le prendre alors s'il n'a pas de propriétaire. Je l'ai pris, je suis rentrée tout de suite, je ne suis pas allée travailler. C'est comme ça que ça a commencé. Ton mari, il a fait quelle tête la première fois que tu as ramené un chien? Plus un chien de la rue handicapé, il a fait quelle tête? Non, parce que mon mari ici aussi, il aime les animaux. Même si nous étions à l'université, mon mari il avait déjà un chat. Et lui aussi, il aime les animaux, mais pas au point de les recueillir, les emmener à la maison. Comme moi, mais toi, tu n'as sauté le pas, toi. Mais il aime. Alors, je ne me souviens plus comment ça s'est passé dans le Facebook, mais après, j'ai eu beaucoup d'amis qui aimaient les chiens aussi, qui aimaient les animaux. Que tu connaissais dans la vraie vie ou pas du tout? Non, pas du vu? tout. C'était seulement dans le Facebook. Alors, j'ai ouvert une page qui s'appelait Gastimiar Bibi. Et j'avais beaucoup de chiens de salon aussi. Donc à chaque fois que mes chiens de salon font quelque chose, je prends des photos et je les mets dans la page. C'était juste pour le loisir. Et après, il y avait eu un garçon qui m'a envoyé un message. Il y a un chien qui souffre ici, son propriétaire est parti et il les a laissés seuls dans la maison. Et j'ai dit, attends, je vais voir. C'était le premier chien qu'on a récupéré, moi et mes amis. Donc on a cherché une voiture, on a récupéré les chiens, c'était un Raissour. Et il était très très maigre parce que son propriétaire a déménagé et il a laissé les chiens là-bas. Il était très maigre et j'ai demandé à une amie, on va récupérer ce chien, on l'a récupéré. Et après, il y avait une autre personne qui envoyait encore un message dans la page. Et j'ai dit, on ne peut pas tout... Vous ne pouvez pas tous les recueillir? Oui, on ne peut pas tous les recueillir. Comment on va faire? Alors, on a réfléchi. Allez, on va demander un don via la page. Alors, on a publié. Si vous avez même 100 arrières, envoyez pour soigner. Alors, les gens envoyaient 100, 300 arrières. Et on arrivait à soigner un chien. Orange Money Oui, je pense que j'ai mis mon numéro d'abord. Mon numéro, je ne me souviens pas quel numéro dans la page. Et les gens envoyaient 500 arrières, 300 arrières. Et on a appelé un vétérinaire pour soigner. C'était un chien qui avait mal aux yeux. Et après, on s'est dit, on ne peut pas recueillir des dons comme ça alors qu'on n'est même pas une association. Alors on va créer une association. Et ça a pris 1 an et demi pour créer l'association. Pourquoi c'était si long? Parce que... fallait faire les papiers. Fallait faire Mour Amour, oui. c'était tranquille. On a pris 3 mois pour une réunion, 3 mois pour une autre réunion. Et c'était comme ça. Et finalement, on a pu créer l'association. Même les gens responsables de la création de l'association, au début, ils n'ont pas accepté. Pourquoi vous voulez s'occuper des chiens alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, oui. Et ils ont hésité à signer notre quitus. Alors je leur ai dit, Père Pedro, UNICEF et FUIA, qui s'occupent des gens. Donc pourquoi pas s'occuper des chiens ou des chats parce que ce sont aussi des êtres vivants. Alors la dame, elle a réfléchi. Et après, elle a pris les dossiers et on a pu... Et ça, c'est une réflexion qu'on peut être amené à avoir, se demander pourquoi aider les chiens dans un pays où il y a une extrême pauvreté pour la population. Mais c'est pas qu'on n'aime pas les humains, c'est pas qu'on veut pas aider les personnes en difficulté, mais c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens et beaucoup d'institutions qui les aident. Il y a même des organismes internationaux, Banque mondiale, qui font des dons, qui font tout ce qu'il faut. Et c'est bien, il faut continuer. Il faut quand même quelqu'un qui s'occupe, au même titre que la nature en général,
que les forêts, que les animaux sauvages, il faut quelqu'un pour les chiens. Il ne faut pas oublier que les chiens, c'est l'homme qui l'a domestiqué. L'homme l'a domestiqué. On a un devoir, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux. On ne peut pas domestiquer un animal, le rendre dépendant de nous, parce qu'ils sont dépendants de nous. On ne peut pas les utiliser pour nos besoins, et puis après, quand on n'en a plus besoin, ah, tu pars, tu vas mourir. C'est pas comme ça qu'on fait. Et on a une responsabilité. Et on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Voilà, il y en a plus pour les humains, d'accord, c'est bien, mais il faut pour les chiens abandonnés, les animaux en détresse, maltraités. Et parce qu'ils ne méritent pas, leur vie actuelle. Regardez, ils demandent que de l'amour. Comment on peut abandonner des êtres vivants comme ça, hein? Donc, on connaît ton histoire, Clara. Combien de membres aujourd'hui tu as dans l'association? Donc, en ce moment, il y a les membres fondateurs. À peu près, nous sommes 5. Et il y a les membres actifs. Il n'y a pas beaucoup de membres actifs. Parce que les membres actifs, ce sont les membres qui ont payé leur cotisation annuelle. Les membres actifs, je n'ai pas le nombre. Ouais, dizaine, vingtaine? À peu près. Non, c'est dizaines, je pense. Oui. Il y a aussi les membres donateurs. Les donateurs sont nombreux. Ils sont nombreux et puis chacun donne ce qu'il peut. Oui, voilà. Même sans Aria, c'est beau. Des membres donateurs. Même sans Aria, c'est membres donateurs. Même 10 millions d'Aria, c'est membres donateurs. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je vais rejoindre ton association. Je vais devenir membre. Bon, j'aide déjà, mais j'ai envie d'être formel et je vais participer. Donc voilà, on a. Bienvenue. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Nouveaux membres. Et j'espère qu'on va dynamiser tout ça. J'ai plein d'idées dans la tête, mais que tu as même déjà commencé, hein, comme les systèmes de parrainage. On va essayer de voir ensemble avec nos partenaires vétérinaires, l'école vétérinaire, le deuxième refuge qui est Animal SOS aussi, essayer de faire des choses ensemble ici à Madagascar. Et on pourra aider plus de chiens. Plus de chiens. En résolvant les 3 problèmes principaux qui sont la nourriture, Oui. l'espace pour l'hébergement et les soins. Oui, voilà. C'est les 3 clés qui font que... Et après, bien sûr, quand ça c'est résolu, il faut s'occuper de tout ce qui est communication pour que les gens adoptent ces chiens. Et justement, vous savez quoi? On va montrer l'exemple. Parce que moi je dis là, c'est bien d'adopter un chien errant, un adulte handicapé, mais est-ce que moi je le fais? Bah, on y va, parce que je vais adopter aujourd'hui un chien qui a été accidenté, qui a été amputé, et aujourd'hui il va devenir membre de ma famille. Le problème ici, il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de gens qui habitent ici, les chiens ont besoin de présence des humains. Donc du coup, ils sont tristes, c'est ça? Oui, ils sont tristes. C'est pourquoi on a besoin de un plus grand terrain. Comme ça, on peut construire une petite maison pour un gardien ou juste pour la présence humaine. Mais aussi, on pourrait essayer de voir des bénévoles qui viennent juste s'occuper des chiens, tu vois, passer un peu de temps avec eux. Il y a des gens comme ça qui viennent déjà et qui viennent... Avant la Covid, si. Pendant la Covid, ouais. Oui, mais avant, plus depuis la Covid. On a toujours fait des publications pour chercher des bénévoles, juste pour les câlins et tout. Ouais. Mais après le Covid... Les gens sont retournés travailler. Oui. Parce qu'à Prague, il y a des associations comme ça, des refuges. Et puis ils ont des sites internet et on peut réserver en ligne 1 heure pour aller chercher un chien et aller le promener. Waouh. Tu vois? Ils disent, moi, tu es en ligne, tu dis, bah, à 16h, mercredi, je viens, tu arrives, puis ils te donnent un chien et tu vas le promener comme si c'était ton chien. Ils ont besoin surtout de ça pour juste balader. Parce que normalement, les chiens, ils doivent courir, ils doivent se dépenser, jouer, Donc aboyer. rester comme ça dans un espace de 150 mètres carrés, c'est triste, mais c'est déjà ça parce que ce sont tous des chiens qui étaient malades, qui étaient heurtés par une voiture ou qui ont mis bas sur la route. Oui, donc on ne peut plus les ramener là-bas. On laisse là jusqu'à l'adoption ou jusqu'à qu'on aura un plus grand terrain pour qu'ils puissent jouer.
On va essayer de dynamiser ça et demander aux gens de venir. Parce que tu sais, il y a des gens qui aiment les chiens aussi, notamment peut-être les jeunes, mais les parents ne veulent pas adopter de chiens. Et pourtant, ils pourraient venir déjà s'en occuper sans avoir à les garder chez eux. Voilà. Allez, on rentre au refuge chez Clara. Tu dois mettre ici le nom chez Clara. Villa Clara, villa pour les chiens. Moi, j'ai voulu mettre Gassi Animal Aid ici pour guider les gens. Et tous les jours, tu auras des nouveaux chiens devant. Il est fatigué, il veut rentrer, je pense. Oh, allez. Hop, hop, hop. Oh. Oh, les femmes. Voilà. On met ça, on range ça dans la maison. Boris, il s'est barré. Boris, viens ici. Voilà. Voici le chien qui va être adopté aujourd'hui. Bon, bah, il veut pas être dans la caméra. Boris! Boris, Da. Boris! Boris! Da. Da. Ndeun, merekam papa. Bye bye chérie. Hein? Sarah. allez Boris, on va à la maison, tu as un nouveau papa. Tu as un nouveau papa. Tu vas arrêter d'embêter son mari. Là. Tu vas m'embêter moi. Boris est un chien errant qui a été trouvé avec un os qui dépassait de la cuisse, une fracture ouverte. Et il vivait comme ça pendant un mois. Avec sa fracture ouverte, il jouait comme n'importe quel chien jusqu'à ce qu'on ait pu réunir la somme pour lui amputer la patte et le guérir. Alors, ça fait longtemps que moi j'adopte des chiens errants. Hein. Le premier chien errant que j'ai adopté, c'était en 2013-2014. C'était un chien que j'ai adopté de chez Animal SOS. Et j'en ai eu un et je suis tombé amoureux des chiens. Et depuis, j'en ai eu beaucoup plus. Donc, à l'époque où Carlina était encore parmi nous, donc j'ai adopté d'autres chiens là-bas. Et aujourd'hui, chez moi, il y a une chienne que quelqu'un avait abandonnée dans mon buisson, donc une chienne errante, et un autre chien, Bob, que j'ai adopté aussi d'Animal SOS. Donc il y a déjà 2 chiens. Alors les autres sont décédés par l'âge. Et aujourd'hui, voici le 3e qui vient donc rejoindre notre famille. Je n'ai adopté que des chiens errants, que des Alikagas, à part un Ridgeback que Carlina de Animal SOS m'a offert. Sinon, vous voyez, j'aime beaucoup les Alikagas et ils nous aiment beaucoup en retour. Voilà, donc Boris, adulte, handicapé, trouve une famille et vous verrez, on fera d'autres reportages, vous le verrez aussi et vous verrez, il sera très heureux, il aimera les humains énormément, comme tous les autres chiens, aucune différence. C'est vrai ou c'est pas vrai, Clara? Oui, c'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai. Merci beaucoup pour Boris. Boris, et j'essaierai plus tard d'en prendre d'autres pour un autre endroit où il y a des bureaux. J'essaierai de voir si je peux en prendre d'autres un peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à faire comme moi, adoptez un chien errant, venez chez Gassi Animal Aid, venez chez Animal SOS, il y a des chiens qui vous attendent. Ah, Boris, t'es content? Il est toujours content. Il est toujours content. Quoi qu'il se passe, il est toujours content. Il est toujours content. Il a beaucoup de joie de vivre. C'est comme Bobo aussi. Comment il Bobo, s'appelle? Bobou? Elle est ici depuis 2016. C'est une femelle? Mais oui, c'est une femelle, Tiens, elle est montre-nous stérilisée, mais c'est ce elle joue avec. Elle joue beaucoup, elle a beaucoup de joie de vivre et quand il y a des chiens qui sont malades ici, c'est elle qui joue. Qui joue avec eux pour les Oui. réconforter. Donc je ne les fais pas adopter. Ah, Pour que c'est la thérapeute. j'allais vous dire, si vous voulez, une Oui. chienne qui a beaucoup de joie de vivre, elle est là. Mais en fait, non. Non, bah, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais Oui. c'est vrai, regardez, Boubou, c'est Boubou. elle qui joue avec les. elle remonte le moral. Oui, il remonte On le remonte moral le des moral. malades. Donc c'est un peu la thérapeute
Elle est du toute refuge. petite, elle est toute petite. Elle a quel âge, tu sais, elle a quel âge ou pas? Je pense qu'elle a déjà à peu près 7 ans. 7 ans? Elle était ici depuis 2016 et elle avait déjà 1 an, je pense. Elle était tout maigre. L'étudiant en cadre qui était sa propriétaire, elle l'a laissé devant un véranda comme ça pendant 1 semaine sans manger. Donc c'est son voisin qui nous a signalé. Pourtant, elle a une dentition très belle, hein? Une belle dent, hein? Pour une chienne qui a 7 ans. Oui, mais c'est un peu... Ah, si, c'est très très bien. Moi, j'ai vu des chiens plus jeunes avec... Bon, bah, faudra choisir un autre chien. Mais il y en a plein, hein, quarantaine. Boubou, c'est la thérapeute. Hein? Boubou, hein? Est-ce qu'il y a des papiers à signer pour que je devienne membre de Gas Animal Aid? Non, il n'y a pas de papier. On se serre la main? Les membres, C'est si bon. mais vous aurez un badge. Et un t-shirt? Il n'y a plus de t-shirts, mais Il y a plus de t-shirt? il n'y a plus de t-shirts. On a tous vendu. On n'avait pas de nourriture, alors on a tous vendu les t-shirts. Mais je vais payer ma cotisation, c'est combien? La cotisation annuelle, c'est 15 000 $, je pense. Mais vous pouvez envoyer ça à la trésorière, non? Par Orange Money? Oui, à Hortel ou Orange ou Telma. Nous avons le numéro de trésorière. Ok. Voilà, nous avons découvert l'association Gas Animal Aid. J'espère que ça vous a plu. On attend vos messages de soutien, on attend vos actions bénévoles, vos dons, en nature, en argent, tout ce qui pourrait nous aider. Et puis n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager à vos amis. Au revoir Clara. Au revoir, merci. Merci pour Boris. C'est normal, Merci. t'inquiète pas. Merci à toi. Il est très heureux, il a l'air très bien. Vous voyez, un chien heureux.